Bonjour à tous, c'est Maureen, j'espère que tout va bien pour vous. Je reviens une nouvelle fois pour une vidéo très spéciale puisque cette fois je vais vous parler d'une box littéraire et pas n'importe laquelle puisque je vais vous parler de la Cube. Box de lecture personnalisée, la Cube veut en priorité mettre en contact les libraires et les lecteurs. Pour ça, la Cube tente de trouver aux lecteurs les professionnels les plus qualifiés en fonction des goûts de chacun. Alors comme vous vous doutez bien que l'équipe de la Cube n'est pas médium, c'est à vous de remplir un petit formulaire sur le site et de le remplir de façon plus ou moins détaillée selon ce que vous souhaitez. Sachez évidemment que plus vous donnez de détails, mieux l'équipe pourra vous cerner ensuite pour vous trouver le livre idéal. Comme j'ai déjà une bibliothèque vraiment très garnie, j'ai préféré jouer la sécurité, donc j'ai choisi l'option qui consiste à valider en amont le choix du libraire avant que le livre soit commandé et avant que la box vous soit envoyée. Alors évidemment la surprise est un petit peu gâchée, mais bon, pour les collectionneurs comme moi qui ont déjà énormément de livres sur beaucoup de sujets, pour éviter le doublon, c'est quand même pas mal de valider avant. Une fois que vous avez envoyé votre formulaire, vous allez être tenu au courant de l'avancée de votre commande et de l'expédition de la box grâce à plusieurs mails. Donc niveau communication, c'est plutôt pas mal, vous n'êtes jamais pris au dépourvu. À part un petit point qui m'a un petit peu surprise, en fait la Cube ne passe pas par les services postaux de la Poste, mais par je ne sais plus quel expéditeur, et en fait je recevais des mails de cet expéditeur qui me disait que le colis numéro tant m'avait été expédié, et quand j'allais sur le site avec le numéro du colis pour savoir qui était l'expéditeur, ça me disait que pour en savoir plus, il fallait que j'appelle un numéro qui était évidemment payant et surtaxé. Donc au début, quand j'ai reçu ces mails de cet expéditeur que je ne connaissais pas, je me suis demandé si j'avais commandé quelque chose et que j'avais oublié quoi, ou alors si c'était une pub ou une arnaque, bref, je savais pas trop. Et puis au final, quand j'ai trouvé la box dans ma boîte aux lettres, j'ai fait le rapprochement, c'était donc ça. Donc ne soyez pas surpris, la Cube ne passe pas par la poste pour l'expédition de ces box. Quelques semaines après l'envoi du formulaire sur le site internet et la validation du livre que m'avait choisi le libraire, j'ai eu le plaisir de trouver dans ma boîte aux lettres une enveloppe craft et dans cette enveloppe, la Cube. C'est une jolie petite boîte cartonnée qui n'est pas très épaisse mais qui est plutôt bien conçue et assez solide. J'ai donc eu le plaisir de trouver dans cette Cube le livre que le libraire m'avait choisi et que j'avais validé. Il s'agit de Bison de Patrick Grinville aux éditions Point. Le livre est accompagné d'un petit mot du libraire qui vous explique pourquoi il vous a choisi ce titre-là. C'est une petite attention que je trouve assez sympathique. Alors moi j'avais demandé un livre un petit peu témoignage, un petit peu historique qui parlerait d'événements qui m'intéressent pour le moment. J'avais envie de découvrir des récits de voyage, un petit peu comme Into the Wild, ou alors des histoires qui reviennent sur le conflit nord-irlandais, sur la guerre civile, sur la grève des prisonniers dans les prisons de Belfast, ou alors sur un troisième thème qui m'inspire assez en ce moment. Il s'agit du génocide des Indiens d'Amérique, et c'est ce thème que m'a choisi le libraire. Je trouve le choix pertinent, mes envies sont respectées, et en plus c'est un livre que moi je ne connaissais pas du tout, donc ça va être une découverte totale. Alors merci la Cube pour ce conseil personnalisé. Quand j'ai ouvert le carton, j'ai été très étonnée de trouver ceci. C'est un petit agenda de l'année 2016-2017 aux couleurs de Claude Monet. C'est des agendas que je trouve absolument magnifiques, ou des carnets, puisqu'il y a aussi des carnets dans cette collection, dans différents formats. Je trouve que c'est une super jolie surprise. Alors a priori c'est pas quelque chose qui est là tous les mois systématiquement, mais c'était vraiment une attention pour le mois de septembre, pour la rentrée. Par contre, chaque mois dans la Cube, en plus du livre qu'on vous a conseillé, vous allez trouver un grand nombre de goodies, quelques-uns qui sont des indispensables, des essentiels que vous allez trouver dans chaque Cube tous les mois, et d'autres qui varient régulièrement et qui mettent en avant les actualités du moment. Dans les indispensables, vous allez trouver un carnet d'émotions. Alors moi je me demandais vraiment ce que c'était qu'un carnet d'émotions, j'avais jamais entendu parler de ça, j'avais jamais vu ça. En fait c'est un carnet qui est composé de petits marque-pages, on va dire ça comme ça. Certains ont déjà une inscription, il y en a 8 en tout, 4 au début et 4 à la fin. Et en fait, chaque inscription correspond à un mot, à une émotion que vous pourrez ensuite dispatcher dans les livres que vous aurez lus, parce qu'à cet endroit-là dans le livre, vous aurez ressenti telle émotion. Donc vous mettez un marque-page qui signale cette émotion précisément. Et vous avez donc ensuite un grand nombre de feuilles blanches qui sont prédécoupées en 4 marque-pages que vous pouvez vous-même décorer. Chaque cube contient également un crayon de papier
aux couleurs de la Cube qui s'appelle le crayon littéraire. Et un sachet de thé, puisqu'a priori les littéraires sont des gros buveurs de thé, tisane, café, chocolat ou que sais-je encore. Donc moi j'ai eu droit à un sachet de thé noir à l'amande, à la cannelle et aux écorces d'orange. Ça tombe bien, j'aime bien le thé noir. Alors après, amande, je suis pas convaincue. Cannelle, écorce d'orange, ok. Amande, je ne sais pas. On verra, à déguster. Je l'ai pas encore ouvert puisque je voulais vous le montrer dans la vidéo, mais je vais peut-être aller le boire tout de suite. Dans cette cube, j'ai également trouvé un marque-page. Alors je ne sais pas si c'est toujours le même. Je ne sais pas si le graphisme change au fil des mois, au fil des saisons. Mais bon, les marque-pages, c'est toujours sympa, c'est toujours utile. Moi, ça me fait toujours plaisir. Autre goodies que vous trouverez tous les mois, mais cette fois ce sont des goodies qui changent selon l'actualité. Vous avez donc la préface du mois, qui est un petit dépliant qui se présente ainsi. Vous y trouvez donc l'édito du mois, une page qui s'appelle le rituel, mais également une petite partie qui revient sur l'actualité littéraire du mois. Donc pour moi c'était le mois de septembre, c'était la rentrée littéraire, donc on nous parle un petit peu de tout ça. On y trouve donc également une chronique plus ou moins détaillée d'un livre, les coups de cœur des libraires du mois précédent, donc là il y en a 3, et enfin la présentation d'un éditeur particulier. Là pour le mois de septembre c'était l'éditeur Gaïa. Et donc pour accompagner la découverte de cet éditeur particulier, on a le droit à un petit extrait. Alors là c'est un livre qui s'appelle L'homme et le bois, qui est écrit par Lars Mitting. C'est pas de la fiction, mais apparemment c'est le livre de non-fiction de l'année 2016 en Grande-Bretagne. Alors c'est assez étonnant, je connaissais pas du tout ni la maison d'édition ni ce titre. C'est pas franchement ce que je lis habituellement, mais pourquoi pas, si j'ai envie de devenir bûcheron, je peux peut-être essayer la méthode scandinave. Mais en tout cas je trouve que c'est intéressant d'avoir comme ça des présentations d'éditeurs qui sont pas forcément connus et des petits extraits de livres plus ou moins récents. A priori c'est quand même récent pour celui-ci, qui sortent un petit peu de l'ordinaire. En tout cas c'est un livre vers lequel je ne me serais jamais tournée. Moi qui aime bien les découvertes, je trouve que c'est une façon de faire assez sympa dans une box littéraire. Tout dernier petit élément que contenait cette cube, il s'agit d'une carte postale et qui là évidemment varie au fil des mois. Donc pour ceux qui font la collection des cartes postales ou qui aiment bien en envoyer, c'est une petite attention qui est très agréable, très positive et qui a tout à fait sa place dans une box littéraire à mon avis. Alors comme vous voyez, c'est une box qui est tout de même assez garnie. Ce que je trouve le plus positif, c'est que la cube est constituée d'une équipe de libraires vraiment très pro qui vont essayer de vous trouver le livre qui vous fera plaisir. Par contre, le petit moins, parce qu'il faut bien un petit moins quand même, c'est au sujet des goodies qui sont essentiels, indispensables et qu'on retrouve dans toutes les boxes. En fait, je me pose une question. Si on commande une box comme ça, spontanément, on a les goodies, on est content, pas de problème, tout fonctionne, tout va bien, c'est génial. Par contre, si vous devenez abonné régulier, et donc si vous recevez une box tous les mois, comment ça se passe? Parce que ok, avoir un carnet d'émotions, un crayon de papier et un marque-page aux couleurs de la cube, c'est super, mais si vous en recevez tous les mois, 5 crayons de papier, je trouve que ça a déjà moins d'utilité. Alors je ne sais pas si l'équipe a mis en place quelque chose pour les abonnés réguliers, est-ce que les goodies varient un peu plus pour ceux qui ont une boîte tous les mois, pour pas qu'il y ait de lassitude, pour qu'il y ait un peu de surprise, je ne sais pas. Évidemment vous retrouverez toutes les informations importantes, notamment le lien du site vers la cube en description de la vidéo, comme ça si vous voulez aller voir par vous-même de quoi il retourne, et si vous voulez vous abonner ou au moins tester un mois la cube, vous aurez tous les liens importants à portée de main. J'espère que cette petite vidéo un petit peu particulière vous aura plu, vous aura donné envie de tester vous-même la cube. N'hésitez pas à me laisser vos impressions en commentaire, à me dire si vous avez déjà testé la cube, ce que vous en avez pensé. N'hésitez pas à liker et partager comme d'habitude. La prochaine vidéo sera soit un update lecture, soit un book haul. Je ne sais pas du tout quand j'aurai le temps de la tourner, j'essaye au plus vite, mais soyez patients, je peine à dégager du temps pour tourner les vidéos. En attendant, je vous donne rendez-vous sur le blog qui est toujours alimenté par les chroniques de tous les livres que je peux lire. Je vous souhaite de très belles lectures et je vous dis à très bientôt. Salut et merci pour votre fidélité.